Les noces, c'est énorme, quoi, je veux dire. Tous les fantasmes de metteurs en scène peuvent se plaquer ou se projeter dans les noces, au fond. Moi, il y a un rapport au fantasme qui est un sujet que je traite beaucoup. L'ambiguïté des sentiments, le désir qui rend fou, la manipulation, le jeu. J'adore l'effet de tourbillon qu'il y a dans l'œuvre. D'une situation apparemment banale ou calme, et de la tempête en fait qui bouillonne à l'intérieur des personnages, ce que traduit génialement la musique de Mozart. Donc évidemment ça c'est des choses qui sont passionnantes les intrigues, les choses à tiroir, passionnantes le rapport à la fois à la comédie qu'il y a dans les noces, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'admire profondément ça aussi, quoi. C'est cette chose qu'il y a chez Mozart à la fois de comment on peut basculer de la comédie au tragique, presque. Chose qu'on a du mal à faire, même, je trouve, aujourd'hui. Ce qui va compter dans ton spectacle, c'est l'âme de ce spectacle. C'est ce qu'on ne voit pas qui compte, qui est le plus important. C'est ce qui se passe entre ces gens-là. Et c'est là que nous, on écrit. On écrit dans l'antre. C'est là que la mise en scène, vraiment, elle s'écrit. Ce qui n'est pas que dans un beau décor ou un super effet. C'est dans l'antre et dans l'âme de ce qui va circuler. J'espère bien que c'est ça, la sorcellerie. Donc le metteur en scène est l'espèce de vecteur, d'endroit. Il est celui qui rassemble tous ses talents, en fait. Qui rassemble tous ses talents vers un sens que lui a envie de donner à l'œuvre. Là où se termine Don Giovanni, j'aimerais commencer d'une certaine manière les noces de Figaro, et je vois dans le personnage du comte Almaviva un alter ego à Don Giovanni, d'une certaine manière. Je voudrais que le thème principal des noces soit le fantasme. Et sur la scène, le comte a fait installer un petit théâtre qui est une pure citation 18e. Là, toutes les chaises sont à l'envers, donc les spectateurs sont censés regarder le spectacle dans l'autre sens. Voilà. Donc tout le troisième acte, ce qui est extrêmement astucieux. D'où ma question, maintenant là. Voilà. Ce qui me permettra au quatrième acte d'avancer cette petite scène ou qui sera plateau devant et où je vais faire le quatrième acte, c'est un pari entièrement sur cette petite scène. N'est-ce pas? Je vous remercie. Qu'est-ce que tu disais? Les cartons? Là tu les as vraiment stylés, les cartons. J'ai pris ce que j'avais envie. Oui. Mais je pense qu'on mettra des vrais cartons, de donner un côté contemporain au milieu, vraiment, quoi. Bon, tu vois, donc... Non, mais là, c'est vachement bien, ça fait vraiment aménagement, ça marche. Ouais. Ça j'aime bien, parce que s'il y a ça... La tête de lit. Ouais, bah, mais ça d'ailleurs, il faut que je puisse qu'il puisse s'asseoir dessus, monter dessus et tout ça, comme d'hab. Suzanne, à ce moment-là, rentre du fond. Donc elle peut rentrer aussi par la porte ouverte parce que le comte et la comtesse sont devant en train de s'engueuler. Donc elle ne peut pas rentrer par là, Suzanne. C'est écrit comme ça dans la partoche? Ouais. T'es sûr? Ouais. Jardin court. Après, on peut décider de faire l'entrée du comte par là, avec le cabinissime. Ce qui t'oblige à choisir maintenant, c'est l'emplacement de la porte. Parce Ben ouais, tu tout pourrais, à fait, c'est ce que je me disais. Mais alors... travailler dessus, mais... Quand on fait les scénographies avec Laurent, à la fois il faut un cadre, bien souvent le décor, donc qui n'est pas conceptuel, mais que ce décor le laisse très libre à ce qui peut se passer, le vivant qui va arriver. Et ça, c'est vraiment une de ses forces, le vivant sur scène. Sur chaque scène, je me pose la question de que génère cette scène. Qu'est-ce qu'elle véhicule?
quel est, comme dit très bien Edouard Bond, quel est l'événement théâtral de cette scène? Lui, justement, peut en emmener... L'événement qui fait sens à un moment donné, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et que je définis avec les acteurs, mais qui parfois se révèlent, tu vois, c'est ça aussi, qui se révèlent parfois dans le jeu, en fait. Parce que tu peux proposer un axe de jeu, tu as une vision de cette chose-là, et puis en fonction de ce qu'ils font, tu vois autre chose. Et c'est ça l'intérêt du travail, l'intérêt de chercher. De manière à ce que Chérubin puisse se barrer, et donc elle a sauvé la mise pour cette fois-ci. Ok. Voilà, mais non, mais c'est bien, c'est ça, là, ça devrait s'organiser, c'est le problème de maths, en fait. Parce que c'est ça la mise en scène. C'est pas avoir une idée seulement, c'est qu'est-ce qui traduit cette idée, qu'est-ce qui traduit ce sentiment. Dans l'intention, t'es raide dingue amoureux de quelqu'un. C'est ta servante et tout ça. C'est toujours montré comme quelqu'un qui a le pouvoir sur elle et en profite. Voilà. On est d'accord. C'est toujours montré comme ça. Les noces racontent en permanence un rapport de classe, et ça c'est vrai. L'enjeu de Figaro, c'est qu'il ne veut pas que sa femme ne soit plus vierge quand il va l'épouser. C'est ça son enjeu. Il veut que sa future femme soit pour lui, pas pour le comte. Et le comte, personne n'ose l'affronter directement, parce que c'est le comte, parce qu'il est tout en haut, il est très riche, il est puissant. L'enjeu de la comédie, c'est comment faire pour qu'il n'y arrive pas. Comment Figaro, Suzanne, etc. vont faire en sorte qu'il n'arrive pas là où il veut arriver. Et direct sur recul. Tu vois ce que je veux dire? Mais il fait un bisou et Per me, questi non son mai le donne triviali. Un amante per perdita o sposo sul punto d'ovvero, Pagando Marcellina col dote che voi mi promesse. io vi promisi, quando? Ridì avevo inteso. Sì, se lo doveste intendervi voi stessa, Il mio dovere e quel di sua eccellenza tu vois, c'est exactement ça qu'il veut entendre. C'est ça qu'il veut entendre, donc il est obligé d'aller jusque-là. Donc, ne la regarde pas jusque-là. Moi, je crois que cette scène-là, c'est une vraie scène d'amour. Et il ne faut pas penser qu'elle triche. Parce que nous, tout à l'heure, on t'a vu dire « je vais manipuler le comte ». Et au bout de 3 minutes qu'on te voit avec lui, on a oublié que tu as dit ça. Il faut qu'on ait oublié, il faut qu'on se dise « mais putain, mais c'est dingue, ils s'aiment vraiment tous les deux ». C'est ça qui est génial dans la scène. C'est que je crois qu'il faut aller tellement loin, elle va tellement loin, Suzanne, dans le jeu, et que c'est bien ça leur histoire. C'est qu'elle est allée très loin dans le jeu et que lui, il en est raide dingue parce qu'elle va vachement loin. Elle est hyper forte, la nana. Donc je crois, dans la deuxième temps, quand tu es 3/4 d'eau là, c'est vachement important, tu viendras, mais ouais, je viendrai. Tu es avec lui, quoi, je veux dire. Tu es avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Mon devoir est de vouloir ce que veut son excellence. Et c'est clair, et de vouloir ce que veut son excellence, c'est vraiment clair que c'est... Elle dit, mais non, je suis prête à me donner à toi. Suzanne était là-bas, Henriette était là-bas. Tu tends la main au moment où tu dis cette chose-là au comte. La fameuse dernière phrase, ça va être le déclic avant de passer à autre chose. Louise, tu te lèves, tu touches la main, tu touches la main. Charlotte, tu viens ici, tu prends la main comme ça. Viens Candice, Ça fait un truc comme ça qui fait que, faut le faire joli, hein. Ça fait ta, le comte est ici, et poum, tu poses ta main sur l'épaule de Trevor, qui tout d'un coup fait ouah, ça les lie en fait. Et du coup, paf, il peut se tourner. Cruel, pourquoi m'as-tu fait attendre? Et hop, là, elle peut venir Suzannette, et les filles, tout, comme un... Vous êtes le... La connexion. La connexion, quoi, le lien, le filtre d'amour. Vous êtes. La Wi-Fi.
fasse tomber peut-être et qu'elle se relève doucement, quoi. Je suis là en ce moment dans la période finalement la plus excitante du projet, c'est-à-dire le fantasme de l'œuvre et le fantasme du travail, ce que j'ai envie de projeter dans le travail, ce que j'ai envie de raconter. Il y a l'univers comme ça des années 20, bord de mer, des costumes très très clairs, des rayures, toute l'imagerie autour du bord de mer. Et puis la bascule ensuite de ce grand spectacle qui va se jouer et qui va basculer finalement dans le 18e, où là les couleurs vont être des choses beaucoup plus solaires. On se voit pas mal aussi, moi je viens voir les décors d'Éric et Philippe, on parle avec Laurent, et je vais continuer à dessiner ces personnages, essayer de fouiller au tréfonds de leur aspect psychologique. Et voilà. Et en fait, je suis dans la période où je leur donne du corps, je donne une image à ces personnages. Bah, je sais pas après si tu avais vu les dernières maquettes, parce qu'après je suis revenu par rapport à ce qu'on s'était dit. Et je sais même pas, tu vois, voilà. C'est l'idée du conte dans l'acte 1. Ça c'est très bien, sauf qu'il faut que je trouve quelque chose, mais ça évidemment je vais le faire avec l'acteur, enfin le chanteur. Ouais. Il faut que je trouve quelque chose de l'ordre de l'obsession. Ouais. Et parce que je pense quand même que Almaviva c'est un grand malade. Je vais le construire avec lui, mais ça m'étonnerait pas qu'à la fin ça se reporte quand même sur le costume. C'est-à-dire que une obsession c'est ouvrir un bouton en permanence, refermer sa veste en permanence. Donc ça, il va falloir que je travaille avec le mec. Mais en tout cas, c'est sûr que je veux qu'il y ait quelque chose de cet ordre. Effectivement, là, je vois ça. Peut-être le mec, il est sans arrêt, il remonte ses manches, puis finalement, il les descend systématiquement. Pour moi, le personnage, c'est les noces de Figaro, c'est bien, c'est le rôle titre, c'est le rôle titre. Mais Figaro, c'est pas du tout le personnage principal. Le personnage principal, c'est lui et Suzanne. Mais c'est lui, en fait. Il est dans la merde parce qu'en fait, il a décidé de quelque chose qu'en fait. Il a dit ok c'est bon, plus droit de cuissage, donc en gros je ne me ferai pas Suzanne avant qu'elle épouse Figaro, sauf qu'il a changé d'avis. Et c'est ça l'enjeu. Mais d'ailleurs Figaro, ceci dit, lui Figaro qui est tout en noir, dans son costume de chasse, son costume que je montrais tout à l'heure, ça serait super beau si... Moi je pense que ça en cuir, ça aurait vachement de gueule si j'arrive à foutre la main dessus. J'aime pas trop la silhouette, mais pourquoi tu veux pas le mettre comme une veste plutôt comme ça là? Bah parce que... Ou alors ça je le garde pour un personnage annexe, genre... Non c'est parce que ça du coup ça faisait quand même la classe en dessous du conte quoi. Ça fait plus... Ouais ça mais tient plus il va y être demain, il sera la même classe que le conte. Hein. Demain c'est la révolution. Ouais. Donc ces mecs là, ils vont... Ces mecs là demain ils foutent le bordel. C'est fini tout ça, là. Les classes sociales, les domestiques. Si on prend ça, il faudrait mettre quelque chose de l'ordre pour qu'il ne gratte pas. D'accord. Bon, le problème c'est que hier soir il m'est venu une nouvelle fantaisie comme d'habitude. David, on va essayer un truc. Ah, Trevor, peut-être que dans... J'espère que ça va le faire. Peut-être que dans le carton, dessous, il va y avoir un tampon, une trappe. Ok. Donc peut-être, au début, il frappe, machin. Il sort un premier costume de femme. Et après, il prend le truc. Et en fait, c'est Trevor. C'est un fantasme. Il est en train de dire...
Attends, oula. Qu'est-ce que c'est? Je veux pas. Je ne veux pas. This is opera. Si. No. I'm a crap? Il y a un tampon, donc c'est très fort en... Mais il y a un truc qui peut être marrant, c'est que même la marionnette du conte, comme tu es souriant, ça t'énerve. Donc il sourit, tu peux lui faire mais ça va. Mais lui, tu vois, mais ça revient. Oui. Je sais pas, mais il y a un truc. Ah ouais. Or I can do it. Oh, look at that. I'm gonna sing. Ah, c'est bien aussi. I can start singing the Figaro. Ah si, c'est bien, faut faire ça. Can he do Semol Ballare? The second one. Sopro, and then you. Non, c'est beau. You say the glass of water. Ça serait génial de faire ça. Attends, c'est cool, hein, on est les premiers à faire ça, c'est sûr. Faut essayer. Attends, c'est super de faire ça. En plus, c'est le... Try, ouais, faut essayer, essayons. On essaie. Là, je vois... Non mais on peut même mettre ça là-haut, hein. On peut mettre ça comme ça si tu veux. Sapro, ma piano. Meglio ogni arcano dissimulando, scoprir potrò. L'affrescamento, l'arco, i cucelloni, la scherzando, tutte le macchine rovescerò. L'affrescamento, l'arco, i cucelloni, la scherzando, tutte le macchine rovescerò. Ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, c'est très bien. Funny. It's really fun. That's funny. It's Ah really ouais, fun. c'est vraiment I bien. think it's the only time. Oh, it's good. Ah oui, Non. Là où tu commences à rigoler, c'est que quand tu commences à travailler ces moulures-là, parce qu'en même temps, tu peux pas avoir les vraies moulures, mais en même temps, il faut que ça ait l'air vrai. Et là, ça se joue à 1 cm. Tu veux. Il faut que ce soit très clair aussi pour les constructeurs. Il faut qu'ils aient aucun doute. Donc, il faut faire des plans très détaillés. Donc, avec ces plans détaillés, j'aurai exactement ce que je veux aussi. Entre l'idée, avoir une idée, par exemple, on va prendre le petit théâtre. Entre l'idée du petit théâtre et le petit théâtre lui-même, il y a 15 jours, 3 semaines de boulot, mais acharné. C'est-à-dire pour que justement ces proportions 18e fonctionnent, enfin, que ça marche, que ça soit facilement constructible, parce qu'effectivement on peut dire je veux la même chose que le grand théâtre, mais l'atelier ne pourra jamais le faire. Donc cette espèce de labeur ouvrier n'existe pas. Tout le monde pense qu'on a une idée, clac, et le lendemain, elle apparaît sur l'écran. Ah, oui. C'est bon? Acte 4.
Même disposition, la fête s'est passée et le théâtre est par là, à la face. Tout le monde est déguisé en 18e, ce qu'on n'a pas dit. Déjà dans le 3, ils s'habillent au moment de la soirée, ils reviennent tous habillés, costumés, 18e et tout. Donc tout le 4 se passe voilà, ce qui permet une 18e. bascule, c'est que comme ils sont habillés 18e et vraiment 18e, l'acte 4 se jouera comme si la pièce se passait au 18e. L'histoire de la porte, là, tout à l'heure, tu parlais. Là, Alors, c'est ce que je disais, voilà. Claude. Oui, mais ça, c'est bon. Ouais. 80-80 avec un CP19 devant, comme ça, on Non, voit pas la ce qu'on est en train de regarder, si tu veux, c'est de ne pas avoir les têtes de boulon. Têtes de boulon sur la tranche. Les inserts, ça tient pas. Non, non, ça je sais, ouais. Donc chemise, on est en achat. Oui. C'est ce que j'ai fait, oui. Ouais. Cravate, on l'achète aussi. Le pantalon, on le réalise, c'est un lainage. Ouais. Ok, ouais, c'est bon. Et le tissu rayé donc, de la veste, donc on rajoute un veston. On rajoute un veston. Et un autre gilet. Voilà. Alors, s'il va y... En termes de boutons dorés, nous, on aura du militaire. Ouais. Bon, sur le plateau, ça peut Oui. passer, mais ces grenades, c'est, tu vois, tout Ouais. ce motif-là, quoi. Bon, sachant qu'on est quand même, c'est pas du cinéma, quoi. On n'est pas, il n'y a pas l'œil de la caméra dessus. Non, mais par contre, ça sera C'est la... petit, Ouais. 18e, à mon avis. Ouais. Alors après, si je regarde comme ça rapidement dans ce que je t'ai envoyé, parce que j'ai pas tout envoyé, hein. Je te cache pas que j'en ai des kilos de photos, d'images. C'est Suzanne, c'est là. Ah, d'accord. C'est la nuisette. En fait. C'est la petite nuisette, toi là. 1, lingerie type nuisette plus bas, chemise, coton, entre deux. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est voilà, très droit, bretelles fines, la taille basse, quelques plis sur les côtés, voire même pas du tout. Bon, à moi de voir si je trouve, c'est bien, je peux trouver. Et du coup, sa robe, c'est ça, hein? Du coup, sa robe, c'est ça. Maintenant, ça c'est attendons, hein, c'est à la demande de la mise en scène. Je suis de plus en plus convaincu qu'au fond, on est tous vraiment des artisans. Et je le ressens, moi, très fort dans le sens où on est tous avec un savoir, une forme de science. On est nombreux. C'est des chantiers, c'est vraiment un chantier, c'est une construction importante. C'est bien ça la création, à un moment donné. C'est qu'il y a bien quelque chose qui nous échappe, mais d'ailleurs qui échappe même aux créateurs. Hein. Bon, nous, on est plusieurs, hein, on est nombreux. Alors là, c'est encore une autre alchimie. Je crois que l'opéra, c'est vraiment ça, d'ailleurs. C'est vraiment gérer aussi, gérer le potentiel de tous, de chacun. Ça, on va vous la donner, vous la gardez. Okay. Attention. Ok. C'est bon, Eric. Je vais récupérer. Moi, je trouve que c'est souvent une terreur des metteurs en scène, parce qu'ils vont occuper les chanteurs. Alors que la plupart du temps, la situation n'induit rien. C'est-à-dire que le chanteur est là et chante. Et c'est l'élégance de certains metteurs en scène de se dire il faut écouter la musique. Oui, l'opéra permet ça, parce que à un moment donné, la plupart du temps, la musique va tout prendre. Enfin, la voix du chanteur va tout prendre.
la hauteur. L'horizontale, courte, Ouais. comme ça. Tu peux aussi me dire que parce que si je plus court, je suis comme une petite fille. Je Oui. ne veux pas. Non. Pas une petite fille. Non, il faut que ça soit très féminin. Oui. Ouais. Il faut les lacer en même temps ou bien... C'est trop serré. Pour le chant aussi et pour le confort. Ça, c'est le max. Comme Là, ça, maintenant. c'est bien. Oui. Et tu te sers de ça, donc du coup tu jettes l'autre partie pour qu'on confonde pas. Hein. Surtout qu'on en a plusieurs, qu'on les prépare de la même manière. Le prochain, on va faire directement dans les matériaux. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, on fait une prépa, donc ça devient ton bâton. Ce qu'on demande aussi à un costumier, c'est pas seulement de dessiner un vêtement, c'est je traite le maquillage, la coiffure, je traite une silhouette complète. Tu peux faire, c'est fixer les absorbeurs comme ça, pour faire les coudre tout, enlever ce qui est trop là. Je pense que j'aurais pas le temps de tout faire. Non, non. Et puis après... Je me raconte, voilà, bien sûr, je me raconte des histoires sur chaque personnage. J'ai des trucs ici, je sais pas... Bah, chez Rubin, en fait, on part d'une silhouette de Gabrielle Chanel à l'âge de 20 ans et on va jouer cette simplicité, cette androgynie-là, mais on va pas non plus dire que c'est un garçon. De toute façon, c'est chanté par une femme et moi, je préfère laisser planer le doute. Toujours, je suis un homme. C'est voilà. Excuse-moi, je digresse, mais ça serait bon que tu fasses tes collabs. Sur ton cœur. Voilà. Oui, je comprends. Quand est-ce que tu la vois? You want to know When you see this No, contest. that's not so. Why? Okay, and do I know that I'm coming into the Countess's room? And why? If I'm coming in here, am I looking for the Countess? Non, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un super acteur, je Rubin. Okay. C'est le goût de l'acteur. Et il est génial parce qu'à chaque fois qu'il entre, c'est le mec, à chaque fois qu'il entre quelque part, qui vient te voir, il a un problème. Okay, all right, okay. Ce qui est beaucoup mieux. Okay. C'est ça que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrive, Okay. C'est un ado, quoi. C'est un adolescent. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il y a, truc? Non, mais rien. Fais pas chier, quoi. Attends, fais pas chier, maman. C'est bon, tu vois. Et il est comme ça. Mais si, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, machin et tout? Mais non, mais rien. Ah, paf, ça y est, elle est près de moi. C'est bon. Ah, waouh, ça va mieux. Okay. Excuse-moi, je le vois un peu comme ça. Via presto la canzone che sta ballando. Che guardate, il sulla pioggia, prende la mia chitarra e l'accompagna. Io sono si tremante. Il y a une multiplication des désirs. Vous comprenez? Multiplication. On voit tous les personnages multiplier leurs désirs. C'est une joyeuse, ce que je disais sur le libertinage. Mais à chaque fois qu'il y a ce désir, faut qu'on croie vraiment que c'est une vraie histoire d'amour. Ouais. Donc c'est un peu un état de désir tout le temps, en fait, entre la comtesse et Chérubin. Et ce qu'il y a d'assez beau, je pense, à faire, c'est que ce désir-là se propage, se diffuse sur Suzanne.
qui petit à petit, toutes les trois, c'est une espèce de fièvre qui va arriver jusqu'au conte et qui ne cesse de monter comme ça. Faut que tu t'abandonnes au contraire. Non, c'est bien. Ouais. Ça, je trouve ça très très bien. Oui. C'est parfait. Et ça, tu vois, ça c'est plus rouge que ça. Ouais. Et si tu peux le rougir encore, oui. ça et la tête de lys, c'est parfait. D'accord. Et comment on fait pour cacher les roues? C'est cacher les roues, là, c'est pas possible. Claude? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La niche. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire deux petites questions pour protéger. Là, pour cacher les roues, parce qu'on va pas laisser les roues à vue, ça va pas être terrible. Il faudrait qu'on fasse, pas venir à la face, sinon ça va alourdir, mais faire deux caissons. Et si on bouge qu'à la face? Non, ça va être moche. Et le petit théâtre, les colonnes, elles sont où? On a intérêt à le réussir, ce bazar, parce que c'est le décor pendant 2 actes. Très content. Quelque part, la mise en scène elle est déjà structurée, à peu près établie, les grandes lignes, et tout le monde sait où il va, parce qu'après tu as la mise en scène orchestre, tu as le chef qui arrive, il ne s'agit pas à ce moment-là que j'ai pas fini ma mise en scène d'une certaine manière, sinon c'est la cata pour tout le monde. Les chanteurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire vraiment, leurs intentions, je veux dire. Et la musique elle avance, hein. La musique elle avance, et là t'es mort. Enfin t'es mort. T'auras pas fait du tout, touché même pour du doigt le spectacle que t'espérais faire.
Bonjour Susanna, vous allez bien? Bonjour. Enchanté. Enchantée. I'm Je Laurent suis Lafargue. Suzanne. Vous êtes Suzanne? Oui, Susanna. Oui. C'est un petit peu difficile parce qu'elle est Susanna aussi. Ok, d'accord. C'est confus. C'est confusion, oui, un peu de oui. confusion. Oui. Donc, Mais je pense que vous me permettez de vous appeler Suzy? Oui. Merci beaucoup. C'est parfait. Mais je peux vous appeler Et Henriette? moi, alors Henriette? Ah oui, bien sûr. Très bien, d'accord, je vous remercie. Je suis ravi, nous allons commencer la répétition, si ça ne vous Oui. dérange pas. Très bien, très bien. Alors on y va? Oui, alors on y va tranquillement. Hein. On ne se fait pas de, de chichi. Non, c'est pas bon. Ah. Non, il y était, Trevor. T'étais là? C'est le top. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Parce que là, il va pas l'enjamber, il va pas passer dans la cabane. Non, mais moi je sais pas. Charge. Si, il peut passer par l'arrière. Ouais, mais vous prenez la tête, il faut que toi. Si toi t'envoies pas ce top. Ed in fece del fandango una marcia per il tango, per montagne e per palloni, al concerto di cannoni, di fanfare e di cannoni, con le pale, cannoni, con le pale, tutti con le pale, non che fai, allez-y, non che fai, quella chiama, non che fai, quel cappello, non vedrai quell'aria brillante, non vedrai farfallone amoroso, notte e giorno ritorna girando, e le belle turbando il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. E le belle turbando il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. E lo vino la vittoria. Attends. Ok, c'est complicado. Il est où le voile, David? Le voile. D'accord, parce que à la fin, une fois que le cercueil est terminé, c'est bien de mettre le voile comme les militaires, comme les Marines. Les Marines, on met le drapeau américain sur le truc. Allez, on y va là. Faut que silence, s'il vous plaît. Donc, ce soir, donc ça va pour demain, d'accord? Ça marche pour demain. Pour ce soir quand même, est-ce qu'on a les corsets des filles, la robe de Suzanne? On a les jupes, donc ça c'est celle du 4. Hein. Du 4, ouais. Jupe de Suzanne, faux cul de Suzanne, un peu en kit mais ça va le faire. Super. Alors, les hauts sont vraiment en pièces détachées. Les hauts sont vraiment en pièces détachées, donc on n'a pas de haut. Bon, cela dit, ça reste que des corsets, c'est pas la folie, c'est pas très grave. Le gros problème que je vois, c'est la comtesse au deuxième acte. Tac. Elle peut pas être en noir, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on va peut-être faire un gros effort, un gros investissement en temps là-dessus pour modifier, mais que c'est peut-être pour rien. Non, je te préviens. je vois bien la douleur que ça peut être. Non, je vais tout faire pour le garder. Je veux aller dans ce sens-là. C'est mon idée, je veux aller dans ce sens-là. C'est pas de l'ordre de la douleur, hein, Laurent. C'est juste que je sais, on veut que vous soyez tranquille et que vous ayez les bonnes robes au bon moment. J'aurais pas dû dire ça. Non, si, c'est bien que je le dise. On l'entend bien. Mais c'est simplement pour que ce soit bien dans le bon ordre pour vous au plateau, que vous ayez les trucs et les bons trucs. Si on passe du temps là-dessus, tu comprends. On va tâcher de voir si on peut avancer, mais oui. Et les voiles, rien du tout. Les voiles, vous allez me les déchirer. Au moins ça sera fait. Mais oui, parce que là aussi, tu vois.
Il va falloir répéter. Attends, c'est sûr qu'on va le déchirer parce que, attends, les voiles, ça il faut qu'ils très tiennent sur la compliqué. tête, donc il nous faut les couronnes. Il nous faut des serre-têtes, je sais pas quoi. Les couronnes, Tu penses qu'on peut avoir quelque chose pour ce soir, pour tenir ça sur leur tête? Ou des épingles? C'est de la tête ou c'est... le rideau, c'est notre père. Attends, il ne sait pas si son repère est bon pour l'instant, sur la télé. Changement top. Ouais. Oui. Oui. Ça fait combien, Gabi? And the winner is 2 minutes 21. Ouais, c'est bien. Moi, j'essaie d'être pas trop présente parce que c'est... Non, mais à chaque fois, quand ils partent, on les prenne en main. Tu vois, non, mais aujourd'hui. Donc, c'est parce que. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est cet phénomène quand ça avance et que physiquement, sur scène, la musique s'inscrit devant toi. C'est un peu ça qu'il y a à l'opéra. Quand ça s'organise, quand je dis que c'est un problème de maths, quand les sentiments s'organisent dans l'espace, c'est ça la mise en scène d'opéra, dans la musique. Et t'es là et c'est évident, c'est normal.
différence, peut-être avec le cinéma, avec la peinture, avec l'écriture. Spectacle vivant, c'est jamais fini. Et d'ailleurs, c'est pas commencé, et ça ne, parce qu'il me manque encore un personnage très très important, qui est probablement un des personnages principaux, qui est le public. Mais dans 15 jours, ce spectacle va partir, et même si je suis ce spectacle, d'une certaine manière, je sais déjà, et parce que c'est par habitude, qu'il faut déjà, non pas que je me détache, ça c'est une drôle d'alchimie, c'est être là jusqu'au bout, ne pas les lâcher, être là mais commencer à me détacher, qu'ils sentent que je ne veux que le spectacle leur appartienne. Je veux que ce soit à eux, et que ce qui m'intéresse, c'est que ce soit à eux qui le fassent. Mais c'est là que tu mesures exactement tout ton travail, parce que si ton travail était mal fait, au bout de la 4e, ton spectacle, c'est plus le même. Parce qu'au bout d'un moment, un chanteur, s'il n'est pas bien, si c'est pas juste ce qu'il est en train de faire, et on le sent intrinsèquement, si c'est juste dans la situation, si ça tient le parti pris. Si ça tient pas, il y a un moment, ça casse. Ça cassera. Si t'es pas là, ils le changeront. Non mais vas-y, je vais arriver dans la salle, je te dis. Regarde dans cette zone-là ce que ça fait. Elle est comme ça, elle est comme ça. Elle le fait vraiment, et le carton.